Vie divine de la très sainte Vierge Marie. Deuxième partie, chapitre 2. L'Annonciation de Marie. Le temps de l'incarnation étant enfin venu, Dieu le révéla à l'ange Gabriel d'une manière immédiate et non par la voie ordinaire qui consiste à ce que l'ange inférieur soit éclairé par l'ange supérieur. Il le chargea de sa mission envers la très sainte Vierge et lui dit même les paroles dont il devait la saluer. Plein de joie, le prince céleste descendit de l'empyrée, accompagné d'une multitude d'anges en forme humaine d'un éclat proportionné à leur élévation. La beauté de son visage rayonnant de gloire, la majesté de son air, la modestie de ses manières, la magnificence de ses habits, tout en lui était extraordinaire. Il portait un diadème d'une splendeur singulière, et il avait sur la poitrine une très belle croix qui représentait le mystère de l'incarnation. Jamais aucun ange ne s'était montré à Marie avec autant de traits de la divinité. Elle avait alors 14 ans, 6 mois et 17 jours. Sa taille était supérieure à celle des filles de son âge. Elle avait le visage ovale, les traits fins, le front large, les yeux grands et modeste d'une couleur entre le noir et le vert, d'un éclat incomparable tempéré par le sourire de l'innocence, si bien proportionnée et si parfaitement belle, en un mot, qu'elle restera sans égal. Sa vue inspirait à la fois la sympathie et la crainte, un profond respect et des sentiments célestes. Son habit était pauvre et propre, d'une couleur de cendre et d'une sévère modestie. À l'arrivée de l'archange, elle se trouvait dans sa petite chambre dépourvue de tout ornement et méditait les merveilleuses faveurs qu'elle avait reçues les 9 jours précédents. Que les cieux se réjouissent, disait-elle en son cœur ravi, que la terre se console, le Verbe du Père éternel va venir, heureuse celle qui sera la servante de sa mère. Ô Emmanuel, Dieu et homme, venez, Seigneur, venez délivrer votre peuple. C'est dans ces transports divins que l'archange Gabriel lui apparut avec son cortège angélique. C'était un jeudi, à 7 heures du soir. La princesse du ciel ne regarda l'ambassadeur de Dieu qu'autant qu'il le fallait pour le reconnaître, et voulut ensuite, avec son humilité ordinaire, se prosterner devant lui, mais il l'en empêcha, et ce fut lui, au contraire, qui s'inclina profondément devant elle. Comme tout le monde le sait, il lui dit en se relevant, « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Sans perdre sa tranquillité, elle se troubla, parce qu'elle se croyait la dernière des créatures, et parce qu'en ce moment Dieu lui révéla qu'il la choisissait pour sa mère, alors qu'elle était si éloignée de penser à un tel honneur. Le céleste messager la rassura par ces paroles. « Marie, ne craignez point, car vous avez trouvé grâce devant Dieu, vous concevrez et enfanterez un fils que vous nommerez Jésus. » Elle demanda alors au Seigneur un secours particulier pour agir d'une manière conforme à son bon plaisir dans une affaire de si grande importance,
car, pour l'accomplissement de ce mystère, il lui avait retiré les visions intellectuelles dont elle jouissait habituellement et l'avait laissée dans l'état commun des vertus théologales. Dans cette disposition, elle objecta à l'angélique envoyé la virginité qu'elle gardait dans le mariage et à Dieu lui-même les épousailles qu'ils avaient célébrées avec elle après son vœu de perpétuelle chasteté. Il est facile à la puissance divine, répartit l'archange, de vous rendre mère tout en vous conservant vierge. Ce sera l'œuvre du Saint-Esprit et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre, afin que puisse naître de vous le Saint des Saints qui sera appelé Fils de Dieu. Votre cousine Élisabeth a conçu un fils dans sa vieillesse et sa stérilité, car rien n'est impossible à Dieu. Celui qui lui a fait cette grâce peut bien vous rendre sa mère tout en conservant votre virginale pureté. Il vous donnera donc un fils qui héritera du trône de David et régnera à jamais dans la maison de Jacob. Vous n'ignorez pas d'ailleurs la prophétie d'Isaïe, d'après laquelle une vierge doit enfanter un fils qui sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. L'éloquent ambassadeur lui rappela encore la figure du buisson ardent et la promesse faite à Abraham. Il entra enfin dans d'autres considérations relatives à cet auguste mystère. Mais la prudente Marie ne se hâta pas de donner le consentement que Dieu avait abandonné à sa liberté pour le rendre plus parfait et pour que nous fussions redevables du plus grand de ses bienfaits à la coopération volontaire de notre restauratrice. Elle conféra longuement en elle-même et avec le céleste messager sur les grandeurs d'une telle œuvre. Son esprit fut ravi d'admiration et son cœur s'enflamma de l'amour le plus ardent. C'est lui qui devait fournir la matière qu'il fallait à l'incarnation. Dans un effort et un élan sublime, il distilla 3 gouttes de sang, pendant que, la tête inclinée et les mains jointes, la Vierge Immaculée prononçait les expressions si admirables de son acquiescement. « Je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon votre parole. » Immédiatement, la Sainte Trinité forma de ces 3 gouttes de sang le corps de Jésus et créa son âme. Et le Verbe seul s'unit à ce corps et à cette âme également unis entre eux. Cette merveille arriva un vendredi, le 25 mars à l'aurore, à l'heure où Adam avait été formé, et l'an 5199 de la création du monde, comme l'enseigne en son martyrologue l'Église romaine, gouvernée par le Saint-Esprit. Petit renvoi 1 du bas de page. Cette supputation est la véritable selon la déclaration qui m'a été faite après que je l'eus demandé par ordre de l'obéissance. Conformément à cela, le monde fut créé dans le mois de mars, et parce que les œuvres du Très-Haut sont toutes parfaites, les plantes et les arbres sortirent de la main de sa divine majesté avec leurs fruits, et il ne les aurait jamais perdus si le péché n'eût altéré toute la nature. Deuxième partie du livre 3, chapitre 11. Fin du renvoi du bas de page.
Reprise de la lecture. Dans le même instant où s'opéra la conception de Jésus-Christ, la très sainte Vierge fut élevée à une vision béatifique plus parfaite que les précédentes. De très hauts mystères lui fut manifesté. Elle découvrit alors le secret des chiffres de l'ornement qu'elle avait reçu et de ceux que portaient les anges. Elle connut avec beaucoup de clarté l'union hypostatique des deux natures divines et humaines et la nouvelle loi de l'Évangile avec plusieurs autres sublimes choses qui ne furent communiquées à aucun saint. La très sainte Trinité lui confirma le titre et les droits de Mère de Dieu. Elle l'était en effet dans toute la rigueur du mot, et même plus que les autres femmes ne sont mères de leurs enfants. Quant à l'âme de Jésus-Christ, elle fut dès l'instant de sa création béatifiée par la vision et l'amour de la divinité, ornée des dons du Saint-Esprit et de toutes les vertus au plus haut degré possible, excepté celles de foi et d'espérance incompatibles avec son état. La gloire que lui causait son bonheur fut retenue en sa partie supérieure et ne se communiqua pas à son corps, afin que Jésus-Christ fût passible en son humanité pour notre salut. Voici l'ordre des opérations que fit son âme déifiée dès le premier instant de son existence. Elle connut intuitivement la divinité, comment elle est en elle-même et comment elle lui était unie ainsi qu'à son corps. Elle reconnut son infériorité devant Dieu, s'humilia profondément en sa présence, le remercia de sa création et de son union hypostatique, et s'offrit à lui en sacrifié pour la rédemption du genre humain. Elle vit aussi comment la très pure Marie lui avait formé la matière de son corps dans un transport de charité, prit possession de ce saint tabernacle si complu et demanda le salut éternel, non seulement pour cette divine mère, mais aussi pour son virginal époux. La valeur d'un seul de ces actes était si grande qu'elle pouvait racheter une infinité de mondes, s'ils eussent existé. Quel immense trésor Jésus-Christ ne devait-il donc pas accumuler jusqu'à la fin de sa vie? C'était à notre avantage, car il ne se pouvait recevoir pour lui-même aucun accroissement de grâce et de gloire. Il voulut que la nature entière se réjouît de l'heureux événement de l'incarnation. Les cieux et la terre s'émurent, les étoiles eurent plus d'éclat, les oiseaux plus de chants, les fleurs plus de parfums et les arbres plus de fruits. Les anges furent dans le ravissement. Ici-bas, les justes éprouvèrent une joyeuse ferveur et, au limbe, tous tressaillirent d'allégresse lorsque saint Michel leur annonça cette grande nouvelle. Il n'y eut que l'enfer qui en souffrit. Sans en pénétrer le motif, les démons furent frappés de nouvelles douleurs et enfoncés dans leurs ténébreuses cavernes. Lorsque celle qui devait troubler leur empire maudit sortit de sa vision béatifique, elle se prosterna aussitôt à terre pour adorer extérieurement son divin Fils. Dès lors, elle se sentit en toute sa personne
plus spiritualisée, plus divinisée qu'auparavant, mais elle ne devait pas vivre toujours dans ses douceurs. La connaissance qu'elle eut des souffrances du Rédempteur fut une épée qui perçait son cœur et fit de sa vie un martyre continuel. Saisie d'un tendre et douloureux amour, elle disait souvent à son divin Fils, avant et après sa naissance: « Vous n'avez pas reçu la vie plus tôt que le sentiment d'une mort cruelle pour le rachat des hommes. Et cependant, un seul de vos actes suffirait. Combien je voudrais que la justice de votre Père se contentât de cette satisfaction, ou que les tourments de votre passion n'atteignissent que moi. Ô mon très doux Fils, les délices de mon âme, que ne puis-je vous préserver de la mort, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse. » Cependant, le divin enfant croissait comme les autres enfants, mais sans les souffrances auxquelles ils sont sujets. L'aliment qu'il recevait se ressentait de pureté sans tache et de l'amour sans limite de sa mère. Comme elle savait que sa nourriture deviendrait celle du Fils de Dieu, elle la prenait toujours avec des dispositions si sublimes et si saintes que les esprits célestes étaient ravis de la voir transformer un acte si commun en un sujet de tant de mérite pour elle et tant de complaisance pour le Seigneur. Elle n'était pas moins admirable pour le culte extérieur qu'elle rendait à son divin Fils. Plus de 300 fois par jour, à partir de minuit, elle faisait la génuflexion pour l'adorer. Elle continua du reste cet exercice toute sa vie. Petit renvoi du bas de page 1. Cette pratique montre bien l'importance du culte extérieur et de la génuflexion, qui en est un des actes les plus recommandés. Le glorieux apôtre de l'Irlande, saint Patrice, la faisait 200 fois chaque nuit, et saint François de Borgia 100 de fois par jour. Fin du renvoi de bas de page, reprise de la lecture. Elle demandait au Père éternel la grâce de bien remplir ses obligations envers l'hôte divin qui lui avait confié, et dirigeait toutes ses actions avec un brûlant amour vers la conservation d'un tel trésor. Elle était aidée par ses 1000 anges gardiens. Le lendemain de l'incarnation, il lui était apparu en forme corporelle, et après avoir adoré leur Dieu humanisé, il l'avait félicité de son bonheur, et en la proclamant de nouveau leur reine, il s'était mis à son service. Depuis lors, il l'assistait sous une forme visible, donnait leur concours à toutes ses occupations et, si elle était seule à table, lui servait la nourriture qui était toujours fort commune. Mais la joie de leur dévouement était bien inférieure à celle qui lui venait de son divin Fils. Elle sentait sa présence de diverses manières, qui étaient toutes aussi douces qu'admirables. Bien souvent, il se manifestait à elle en des visions abstractives. Quelquefois, elle voyait la divinité telle qu'elle était, unie hypostatiquement à la nature humaine. D'autres fois, elle apercevait sa sainte humanité, comme à travers un très pur cristal. Enfin, en certaines circonstances, elle voyait le corps de l'enfant Dieu rayonner de la gloire de son âme, et cet éclat rejaillissait sur elle-même.
Ses faveurs la transformaient en un autre être et l'enflammaient d'un tel amour qu'elle avait besoin d'un secours de Dieu pour en supporter les ardeurs. Afin de lui donner quelque soulagement sensible, il lui envoyait parfois de petits oiseaux qui la saluaient en voltigeant autour d'elle, lui faisaient un agréable concert et ne se retiraient qu'après avoir reçu sa bénédiction. Cet hommage récréatif lui avait été déjà rendu dès la conception du divin enfant, après que les anges l'eurent félicité de sa nouvelle dignité. La reine des créatures commanda à diverses espèces d'oiseaux de reconnaître le Créateur qui était en elle et de lui chanter des louanges pour l'existence et la conservation qui lui devait. Ils obéirent incontinents à son ordre. Ils remplirent l'air de leur douce harmonie et, abaissant leur vol jusqu'à terre, ils firent leur révérence et au Fils et à la Mère. Depuis lors, ils se présentaient souvent à elle, portant dans leur bec des fleurs qu'ils laissaient tomber dans ses mains et chantant ou se taisant selon sa volonté. Dans les temps rigoureux, ils se réfugiaient près d'elle. Elle les accueillait avec bonté, les nourrissait avec une tendre affection à cause de leur innocence et glorifiait en eux le Créateur de toutes choses. Ces merveilles ne doivent pas surprendre, car les œuvres du Très-Haut sont toujours grandes et vénérables en leur fin. Quelque petits que soient les sujets sur lesquels elles s'opèrent, il est toujours juste et bon de reconnaître et de bénir la participation de son être et de ses perfections dans toutes les créatures, comme c'était la pratique de l'Auguste Marie. Instruction de la Très Sainte Vierge. Pour vous disposer aux faveurs de Dieu, il faut, ma fille, vous purifier dans les larmes, renoncer à tout ce qui est terrestre et vous reconnaître indigne même d'être l'esclave de ses servantes. J'étais dans ces sentiments lorsque je fus élevée à l'honneur incomparable de Mère de Dieu. Je désirais ardemment la venue du Sauveur et je croyais en même temps que ma présence pouvait la retarder. Quelle reconnaissance ne lui devez-vous pas pour son incarnation? Remerciez-le d'abord de s'être fait homme pour vous et ensuite d'avoir étendu ce bienfait à tous les hommes. Son amour est si grand qu'il prend soin de chaque âme fidèle et se complaît en elle comme s'il n'en eût point créé d'autres et se fût incarné que pour elle seule. Apprenez aussi de mon Fils et de moi à adorer l'infinie majesté de Dieu avec le respect le plus profond. Nous nous humiliâmes devant lui et nous le glorifiâmes au-delà de tout ce que les créatures sont capables de concevoir. Il faut que vous lui rendiez ce culte en tout temps et en tout lieu, mais surtout lorsque vous le recevrez dans la très sainte Eucharistie. Tout ce que vous pourrez faire sera toujours bien au-dessous de ce que vous devez. Pour suppléer à votre insuffisance, offrez à Dieu ce que mon Fils et moi-même avons fait pour lui. Unissez-vous aussi à l'Église triomphante et à l'Église militante. Dans cette union, reconnaissez les grâces que Jésus-Christ a répandues sur tous, sur ceux qui l'adorent et sur ceux qui le blasphèment, et offrez votre vie
pour qu'il règne sur toutes les nations. Enfin, affligez-vous avec un tendre amour de ce que tant de chrétiens ne semblent se distinguer des infidèles que par quelques cérémonies extérieures, accomplies sans dévotion et propres, par conséquent, à provoquer la divine justice. Si, à mon imitation, il traitait Dieu avec le respect et l'amour qui lui sont dus, il participerait dans une juste mesure aux grâces dont il me combla. Il se plaît à transformer en lui les âmes qui n'opposent pas d'obstacle à sa libéralité et à leur communiquer ici-bas quelques effets de la béatitude céleste. Je fus gratifié plusieurs fois de cette béatitude, et vous me demandez pourquoi je ne la possédais pas toujours puisque j'étais sans péché. C'est que la perpétuité est un des caractères du ciel où la félicité ne serait pas parfaite si elle n'était que temporaire. Dans la loi commune, la créature ne saurait être en même temps glorieuse et passible, bien qu'elle fût exempte de péché. Il en fut cependant ainsi pour mon divin Fils, parce que son âme, unie à la divinité, ne pouvait être privée de la vision béatifique, et parce que sa mission de Rédempteur devait laisser son corps accessible à la souffrance. Pour moi, pure créature, il était d'une belle convenance que tantôt je jouisse et tantôt je souffrisse, et même que le temps de la souffrance fût plus long que celui de la jouissance. Il était convenable aussi que je n'entrasse au ciel que par la porte de la mort corporelle, comme mon divin Fils lui-même. Il le fallait pour l'accroissement des mérites et pour l'édification des hommes qui devaient apprendre par nos exemples à se sanctifier dans une chair passible. Pour y parvenir, unissez-vous à votre Sauveur, ma fille, de manière qu'il n'y ait entre vous et lui aucune créature, qu'aucune occupation n'interrompe cet intime et saint embrasement de votre cœur. Cependant, comme la faiblesse humaine n'est point capable de se maintenir toujours dans cette élévation, un soulagement honnête vous est permis, mais tel que vous y trouviez toujours Dieu, comme par exemple le louer dans la beauté des cieux, la variété des végétaux, les charmes des champs, la force des éléments et surtout les excellences de la nature angélique et la gloire des saints. Sous aucun prétexte, vous ne devez prendre aucun divertissement avec les créatures humaines, surtout celles de différents sexes. Toute négligence sur ce point est fertile en danger, car si on lâche la bride à la fragilité de la nature, elle suit aveuglément, sans souci de la raison, l'impétuosité des passions qui sacrifient toutes à leur contentement. C'est pour éviter cet écueil que la clôture et la retraite ont été ordonnées aux âmes consacrées à mon divin Fils. Fin du chapitre 2 de la seconde partie.